Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence soient à notre Dieu, le Père de tous les esprits, le Créateur du ciel et de la terre, celui-là qui en ce 3 avril 2021 nous a réveillés. Notre Dieu est bon, il est glorieux, il est magnifique, il est excellent. Il n'y a personne comme lui. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu t'a réveillé ce matin. Ecclésiaste 8, verset 8. Je te demande d'aller lire Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. L'homme, la femme, qui que tu sois, tu n'es pas maître de ton souffle pour le retenir. Le souffle, c'est la respiration. Je t'exhorte d'aller le lire dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, le jour où l'ange de la mort se présente devant toi, premièrement, il ne t'avertit pas. Deuxièmement, tu peux ou ne pas le voir. Et même si tu le vois, tu ne peux pas lui empêcher de faire ce pourquoi il est venu. À moins que tu aies un nom, que tu aies le nom de celui qui est au-dessus de la mort, le nom de celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand l'ange de la mort se présente devant toi, il ne te demande pas de faire ton testament. Il ne te demande pas de faire tes valises. Il te dit, lève-toi et suis-moi. Et Ecclésiaste 8, verset 8 nous le dit. L'homme n'a aucune puissance. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Tu vas te battre avec des gens sur terre. Tu vas te battre sur terre pour acquérir des choses. Mais quand la mort se présente devant toi, tu ne peux pas te battre contre la mort. La mort gagne toujours. Parce qu'il y a un compte à rebours. Il y a un compte à rebours. Et ce compte à rebours, il commence dès que tu viens au monde. Dès que tu viens au monde, le compte à rebours commence automatiquement. Si tu es là pour 100 ans, le compte à rebours commence dès que tu es né. À la 100e année, tu dois t'en aller. Si tu es là pour 30 ans, le compte à rebours commence dès que tu es né. C'est pour ça que la Bible nous dit, apprends-nous à compter nos jours. Que le Seigneur nous apprenne à compter nos jours, à ne pas gaspiller notre temps, pas notre énergie, mais à utiliser cette énergie positivement pour la gloire de notre Dieu. Ça fait quelque temps de cela, le Seigneur est en train de me demander de prier pour un grand dirigeant politique. Ça fait un bon bout de temps que le Seigneur me dit, prie pour cet homme et prie pour sa famille. Cette nuit encore, on ne peut même pas dire cette nuit, c'était ce matin, très tôt le matin. Le Seigneur m'a encore montré cet homme politique. Bonsoir ma sœur Clarisse, heureuse de te voir connectée encore et encore en ce 3 avril 2021. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour cet homme et pour ce pays et pour tous les pays du monde entier. Dieu aime le monde, Dieu aime les hommes, Dieu aime tout le monde. Be blessed. Ok, merci ma soeur. Sois aussi bénie au nom puissant de Jésus. Sois aussi bénie là où tu te trouves. Je ne sais pas comment le dire en anglais, mais sois aussi... en allemand, pardon. Toi, tu es en Allemagne. Je ne sais pas comment le dire en Allemagne, en allemand, pardon. Toi aussi, sois bénie ma soeur Clarisse là où tu te trouves. Et surtout, sois une évangéliste pour la gloire du Seigneur là où tu es. Sois une évangéliste. Dieu te le rendra au centuple. Si je viens vous faire des vidéos comme ça, c'est pas parce que je n'ai rien à faire.
Bonsoir ma sœur Marcel. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire, c'est parce que le Seigneur me demande de le faire. Parce qu'il sait que nous avons besoin d'entendre ces choses. Donc le Seigneur, ça fait un moment qu'il m'a mis à cœur de prier pour un dirigeant politique. Et pendant que je parle, le Seigneur aimerait parler à deux personnes. Le Seigneur aimerait parler à deux personnes. Tu es une jeune fille. Le Seigneur parle à une jeune fille qui va écouter ce message. Tu es une jeune fille, tu vis avec un homme. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. En fait, tu vis avec lui parce que en fait, c'est toi qui es allé aménager chez lui. Il ne t'a même pas demandé de le faire. De toi-même, tu as pris la décision d'aller vivre avec cette personne-là. Parce qu'il est jeune, il vit seul, il est célibataire, sans enfant, il a de l'avenir. Et tu es allé vivre chez lui. Bonjour ma soeur Reine. Bonjour mon frère Tony Serge. Merci d'être présente, merci de nous édifier. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Et profite de ces moments. Pour la gloire du Seigneur et surtout pour le salut de nos âmes. Nous sommes là pour le salut de nos âmes, pas pour autre chose. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes messages aussi. Et merci pour les cœurs que tu vas mettre et surtout pour la vidéo que tu vas partager afin que tes amis, tes proches aussi puissent profiter de cette édification qui te fait du bien. Donc le Seigneur parle à une jeune fille qui est aménagée avec un jeune monsieur. Ils sont promotionnaires, ils ont à peu près, leur écart d'âge n'est pas très grand. Alors tu es parti aménager avec ce monsieur, avec ce jeune monsieur, voilà. Tu es allé aménager avec ce jeune monsieur et en fait, tu n'es pas en train de voir le bout du tunnel. Quand je dis que tu n'es pas en train de voir le bout du tunnel, en fait, tu ne sais pas à quoi va aboutir votre relation parce qu'il ne te parle pas de mariage, il ne te parle pas d'avenir, il ne te parle de rien. Et tu es en train de te poser des questions. Et tu es en train de prier. Tu es en train de... En fait, même pas, tu ne pries pas. Tu te poses juste des questions de savoir où est-ce que cette relation va t'amener. Parce que toi, en fait, tu veux te caser. Toi, tu veux une relation sérieuse. Tu veux te mettre vraiment en couple, être une mère de famille, mais sauf que lui, en fait, il ne te parle pas de ça. Il ne te parle pas de ça. Le Seigneur aimerait te répondre aujourd'hui. Sors de là. Sors de là. S'il ne te parle pas de mariage, c'est parce qu'il n'a pas ça en tête. Au lieu que tu perdes du temps, non seulement tu es en train de perdre du temps, mais tu es dans une situation inconfortable par rapport à ton salut. Et non seulement par rapport à ton salut avec toi-même. Tu n'as pas la paix de ton cœur. Tu as l'impression que tu es en train de forcer cette relation. Et tu es en train vraiment de la forcer. C'est ce qui se passe. Il n'est pas encore prêt à vivre avec une femme. Et toi, tu es prête à fonder une famille. Le Seigneur te demande de sortir de cette relation. Ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Dieu t'a déjà montré que cet homme ne veut pas de toi. Il y a des choses en fait qui sont tellement visibles, mais on ne veut pas voir. On ne veut pas écouter. Pourtant, on voit. On voit ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Tu sais que ça t'amènera nulle part. Mais tu te dis, où ça ira? Non, ça n'ira pas. Dieu est en train de te montrer que ça ne marchera pas. Mais par ta désobéissance, tu vas te retrouver, on va dire comment, face à un mur, dans une impasse, et tu vas le regretter. Sors de cette relation parce que déjà cette relation va hors des commandements du Seigneur. Vous n'êtes pas dans une relation consentie par Dieu. Vous êtes dans une relation de concubinage. C'est comme ça que le monde appelle ça. Mais dans la Bible, on appelle ça de l'impudicité. On appelle ça une relation impudique. On appelle ça la fornication. Et 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Ma sœur, prends ton courage, plie tes bagages, dis-lui que tu ne vois pas le bout du tunnel. Non seulement tu ne vois pas le bout du tunnel, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et vous vivez dans le péché. Et sors de là. » Le Seigneur aimerait parler à une deuxième personne. Alors cette deuxième personne, par contre, elle a fait une prière.
Et le Seigneur m'a fait entendre ta prière. La première dame dont je viens de parler, la jeune fille, elle n'a pas fait de prière. Elle est juste en train de se poser la question personnellement, est-ce qu'elle doit rester là ou pas? La deuxième a fait une prière. Tu as fait une prière à Dieu et j'ai entendu ta prière. Et j'entends beaucoup de choses. Vraiment, on va dire que mon activité prophétique est en train de prendre une autre tournure. Avant, j'entendais seulement la voix de Dieu et la voix de mes ennemis. Maintenant, je peux entendre les prières des gens. Quelqu'un est chez lui en train de prier. Moi, j'écoute sa prière et j'intercède pour la personne. Et hier, par exemple, j'étais en train d'entendre des gens discuter. Je ne sais pas où ça se passait. Est-ce que c'était chez mes voisins? Mais je peux maintenant percevoir, comment je peux dire ça? Les pensées des gens, les prières, non, pardon, pas les pensées, les prières des gens. Donc, quelqu'un, quelque part, est en train de faire une prière. Et moi, j'entends comment la personne est en train de prier. Et le Seigneur me demande d'intercéder pour la personne, afin que la personne puisse avoir la solution à son problème. Avant, je n'entendais pas ça. Vraiment. Ça fait un moment déjà, j'entends des choses, je me pose la question, mais qui est en train de parler? Hier, par exemple, j'ai entendu, on était en train de parler à une femme. Je ne sais pas qui est cette femme-là. Peut-être qu'elle m'écoute, je ne sais pas. On était en train de me parler d'une femme qui va recevoir 3 femmes. Je crois que vous avez compris. En fait, c'est une femme, elle va recevoir 3 femmes et j'entendais comment on disait, ne reçois pas ces 3 femmes-là chez toi. Ne les reçois pas chez toi. Je ne sais pas de qui il s'agit. J'étais juste là allongée sur mon lit. J'entendais, il y a une femme qui priait, qui disait Seigneur aide-moi. Bon, j'ai vu une autre. Une autre, celle-là, je l'ai vue allongée sur son lit. Elle était malade, en train de prier. J'ai dit Seigneur, sors là de cette situation. Mais les autres, j'entendais juste des gens discuter, des gens parler. Je ne sais pas si ce sont mes voisins qui parlaient, mais ce n'était pas chez moi parce que chez moi, en fait, en ce moment, je ne suis qu'avec ma fille, nous sommes qu'à 2. Ça ne peut pas être chez moi. Mais j'ai l'impression que j'entends les prières des gens. Il y a des gens qui prient quelque part et moi, je peux entendre leurs prières et je peux aussi prier. En fait, je veux dire, j'intercède pour eux. Hier, auditement, j'ai entendu une femme qui demandait Dieu au secours. Elle appelait Dieu au secours. Elle disait, je crois, elle disait Seigneur, sauve-moi. Quelque chose comme ça. Elle disait, Seigneur, sauve-moi. Et quand j'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, cette femme-là est en train de prier, sauve-la. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme problème, sauve-la. Vraiment, ça a commencé, ça fait quelques jours. Je peux entendre des gens parler. Vraiment, c'est un mélange. Vraiment, c'est un mélange. Je me pose vraiment des questions. Mais j'arrive à faire la distinction entre les prières et la voix des démons. Parce que les démons, le diable aussi parle. Les sorciers aussi parlent. Les sorciers aussi parlent. Vraiment, j'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Et je sais que pour certaines personnes, ça va les effrayer. Mais quand tu sais que tu es accompagné du Saint-Esprit, ça ne t'effraie pas. Parce que tu peux entendre ces choses, mais tu sais que tu es dans une boule protectrice, que le Seigneur te protège, mais qu'il te permet d'entendre ces choses juste pour sa gloire, pour que tu te mettes aussi au service, que tu te mettes à intercéder. Nous sommes tous des intercesseurs et j'aimerais parler à toutes les personnes qui me soumettent des sujets de prière. Je ne refuse pas, je fais prier. En fait, je prie pour vous tous, mais toi-même, le concerné, tu dois te lever dans la prière. Personne ne va étudier les leçons pour toi. Si tu as un examen à passer, même si tu es allé voir un ami ou un professeur pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas, toi-même aussi, tu dois prendre tes cahiers et lire. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Je n'ai pas refusé que vous puissiez m'envoyer vos doléances. Mais il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton père, de ta mère, de ta femme, de tes enfants. Il s'agit de ta famille d'abord. Il faut que tu apprennes toi-même aussi à prier. Moi, je ne peux pas prier pour toi tous les jours.
C'est pas possible que je prie pour toi tous les jours. Je prierai sûrement pour moi tous les jours. Je prierai sûrement pour mes enfants tous les jours. Je ne peux pas prier pour tes enfants tous les jours. Toi qui es maman, toi qui es papa. Prie. Toi-même aussi, il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, ce que tu crains là va arriver. Parce que tu ne t'es pas levé dans la prière. Prie. Sinon, personne ne va le faire pour toi. Lève-toi dans la prière. Jeûne. Intercède pour ta femme, tes enfants, ta famille, ton pays, ta situation, ta santé, ton salut. Prie aussi pour toi-même. Tu as soumis une doléance à un sujet de prière, oui. Quand tu es seul dans ton coin aussi, tu continues à intercéder. Sinon, les choses ne vont pas changer. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, j'ai entendu la prière d'une jeune dame. Cette jeune dame est mère. Elle a un enfant. Elle s'est mise en couple avec un monsieur. Ce monsieur-là ne l'a pas épousée, ne s'est même pas présenté chez ses parents. Et ce monsieur-là est son aîné de loin. Ils ont un grand écart d'âge. Et elle est allée vivre avec ce monsieur-là. Elle allait vivre chez le monsieur avec son enfant. Un enfant qu'elle a eu avec une autre relation. Actuellement, elle est dérangée parce que dans son couple, en fait, elle ne sent pas, c'est comme j'ai dit pour l'autre, elle ne voit pas le bout du tunnel, elle n'est pas heureuse. Le monsieur a des moyens. Là où elle est, il y a le confort. Mais elle n'a pas la paix de son cœur. Tu n'as pas la paix de ton cœur, ma soeur. Tu es mère. Tu es allée te mettre avec ce monsieur-là qui ne t'a pas épousé. Tu vis chez lui. Et tu es allée avec ton enfant. L'enfant que tu as, ce n'est pas l'enfant de ce monsieur. C'est un enfant que tu as eu avec quelqu'un d'autre. Et tu sens que ça ne va pas. Et tu es en train de prier afin que le Seigneur te dise si tu dois rester là ou pas. Le Seigneur m'a fait entendre ta prière. J'ai vu ce monsieur-là, c'est un grand monsieur. Il est de loin ton aîné. De très loin. On peut même dire qu'il est ton père. Il est ton père. Donc quand je dis qu'il est ton père, ça veut dire qu'il est ton grand frère de plus de 10 ans. De plus de 15 ans. Il est ton père. Et tu vis en couple avec lui. Il ne t'a pas épousé, il n'a rien fait. Tu as un enfant avec qui tu allais vivre chez lui. Le Seigneur me demande que tu sortes de là. Cet homme est dans l'occultisme. Cet homme a des choses à lui qu'il fait et toi tu le sais. À la limite, dans la maison, tu ne te sens même pas comme sa femme. Tu te sens en fait dans la maison comme sa fille. Il y a des moments où tu te sens même comme sa ménagère. Parce qu'en fait, tu sais que ta place n'est pas là. Déjà, l'écart d'âge, ça ne tient pas. Vous n'avez généralement rien à vous dire. Vous êtes, on va dire que vous êtes dans deux extrêmes. Vraiment, vous n'avez pratiquement rien en commun. Le Seigneur me demande que tu sortes de cette relation. Parce que si tu restes là, ce monsieur-là, il ne t'aime pas. Excuse-moi l'expression, il n'en a rien à foutre de toi. Il n'en a rien à foutre de toi. Et si tu t'entêtes, ce monsieur-là, il ne va pas se donner un mal fou de te sacrifier. Ça ne sera pas difficile. Il va te sacrifier. Tu vas mourir. Sacrifié. Tu as posé une question au Seigneur, tu as fait ta prière. Moi, de là où je suis, j'ai entendu ta prière. Et le Seigneur me demande de te dire de sortir de là. Ce n'est pas la peine de penser à ce que les gens vont dire. C'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Tu veux vivre longtemps, tu veux élever l'enfant que tu as. Sors de là. Le Seigneur te réserve un avenir merveilleux. Avec un homme qui craint Dieu, avec un homme avec qui vous avez des affinités, avec qui vous avez une certaine complicité, avec un homme avec qui tu vas te marier, tu vas vieillir, vous allez fonder une famille. Ce n'est pas ce monsieur-là, c'est un troubadour, c'est un papa, il est en train de profiter de toi. Ça, c'est pour ma soeur qui vit avec ce monsieur qui est de loin son aîné. Donc, j'étais en train de dire, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il ne sort généralement pas vainqueur dans ce combat. Ça fait quelque temps de cela, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour un dirigeant politique, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Et toi qui m'écoutes, si tu as un parent,
si tu as une connaissance qui est à la tête d'un pays, qui dirige un pays, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ton oncle, c'est peut-être qui que tu vois, je ne sais pas qui, mais il est à la tête d'un pays, à la tête d'une nation. Il faut que tu pries pour lui. C'est un homme d'un certain âge, c'est un père et un grand-père. Et ça fait longtemps qu'il est à la tête de cette nation. Ça fait longtemps. Le Seigneur est en train de l'appeler à la repentance. Le Seigneur veut sauver son âme. Parce qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Et le Seigneur est en train, ça fait un moment, de me demander de prier pour cette personne. Et de prier pour ce pays. Parce que ça fait quelque temps de cela, j'ai vu, on va dire, le slogan de ce pays, tacheté de sang. Le slogan de ce pays, tacheté de sang. Il va y arriver un drame dans cette famille présidentielle. Je parle d'une famille présidentielle qui dirige un pays depuis longtemps déjà. Depuis longtemps. Il va y avoir un drame dans cette famille. Le dirigeant en question, il sera frappé. Il va y avoir un malaise. Il sera dans l'impossibilité de diriger son pays. Et les gens qui l'entourent vont former deux groupes. Il y a un groupe qui va vouloir mettre à la tête de cet État un descendant de cet homme. Et il y a un autre groupe qui sera opposé à cela. Il va y avoir confrontation entre les deux groupes. Et ce deux groupes-là est soutenu par des gens. Et ils vont demander aux gens de descendre dans la rue. L'un des deux groupes va demander aux gens de descendre dans la rue avec des armes. Parce qu'ils leur auront donné de l'argent. L'autre groupe va demander aux gens de descendre dans la rue parce qu'il aura drogué ces gens-là. Ils leur ont donné des drogues. Ils leur auront fait des fausses promesses de lavage de cerveau. Et ces gens-là vont descendre dans la rue. Il va y avoir confrontation. Des gens vont mourir. Des gens vont mourir. Toi qui m'écoutes, si tu es dans un pays où ça fait longtemps que le dirigeant est là. Ça fait longtemps. Quand je dis ça fait longtemps, tu comprends ce que je veux dire, ça fait longtemps. Ça veut dire, il y a eu un premier mandat, il y a eu un deuxième, tu comprends ce que je veux dire. Il faut que tu pries pour ton pays. Parce qu'il va y arriver quelque chose contre le chef de cette nation. Et il va se lever deux groupes diamétralement opposés qui seront conçus, on va dire que par des gens qui l'entourent. Il y a un groupe qui va vouloir mettre à la tête de ce pays un descendant de ce monsieur. Ce monsieur est un père, il a des enfants et des petits-enfants. Donc il y a un groupe par rapport à l'impossibilité de ce monsieur de diriger le pays, pour que le pays ne puisse pas tomber dans une sorte de sommeil, ils vont essayer de trouver un plan B, une solution rapide, parce que ce ne serait pas possible de faire des élections présidentielles. Donc c'est une décision qu'ils vont prendre. Or, ne passons pas par les urnes, ne passons pas par les élections présidentielles. Donc ça sera on va dire c'est pour eux, ça sera une décision salvatrice. On appelle ça une décision mani militaro, pour essayer de sauver les meubles. Il y aura deux groupes. Ces groupes-là vont se battre. Il y aura des morts, il y aura des blessés. Toi qui es là, ma soeur Inès, ma soeur Bonheur, je vois ma soeur Erline qui est là, Marcel, Erline, Tony, Reine, Clarisse, Marcel, Clarisse. Prions pour nos pays. Et c'est quelque chose qui va se passer pour que le sang puisse couler. Nous savons que notre ennemi, le diable, il aime le sang. Satan n'a rien à foutre de toi. Il veut boire ton sang. Il veut vider ton sang.
Il veut les sangs de nos enfants. Il veut le sang de nos maris, de nos femmes, de nos parents. Le diable a besoin de sang. Et pour que le sang coule, il faut qu'il y ait des luttes. Il faut qu'il y ait des querelles. Il faut qu'il y ait des guerres. C'est le diable qui est à l'origine de la guerre. C'est le diable qui est à l'origine de la colère. Ça commence par la colère. Quelqu'un t'a mise en colère, tu ne l'as pas pardonné, tu vas lui en vouloir, il y aura de la haine, tu vas aller le voir, il y aura une bagarre, le sang va couler. C'est ce que Satan veut. Et nous allons nous lever dans la prière afin que le sang cesse de couler. Notre sang n'a pas été fait pour être transformé en boisson humaine, en boisson satanique. Notre sang a été créé pour circuler dans nos veines et pour faire battre notre cœur et nos organes internes. Prie pour ce dirigeant-là, prie pour le dirigeant de ton pays. Et s'il s'agit de ton père, qui est chef de l'État, prie pour lui. S'il s'agit de ton oncle, prie pour lui, afin que le Seigneur puisse le sauver, parce qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et j'ai vu sa femme. Il a une femme. J'ai vu sa femme, elle était d'abord en pleurs. Je ne sais pas si elle a eu une crise ou quoi. Après, je pouvais la voir allongée. On lui a mis un casque à oxygène. Elle avait besoin d'oxygène. Je ne sais pas quel genre de crise elle a fait. Est-ce qu'elle a eu le coronavirus? Je ne sais pas. Mais j'ai vu qu'on lui a mis un casque. Et ça s'est passé brutalement. Parce que quand on lui a mis le casque, elle était habillée en tenue de deuil. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ce qui va arriver à son mari qui va l'amener dans cet état de crise. Parce que je l'ai vue habillée en tenue de deuil. Elle était déjà en deuil. Elle était déjà en deuil. En fait, elle était déjà affectée par un problème lorsque les gens lui ont mis un casque à oxygène pour respirer. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Personne, même pas moi. Personne n'est maître de ton souffle. Personne n'est maître de son souffle à part Dieu lui seul. Quel que soit l'argent que tu as, les voitures que tu as, la beauté que tu as, les richesses que tu as, la grâce que tu as, la gloire que tu as, le jour où la mort se présente, tu ne peux pas discuter avec la mort. Et nous allons chanter une chanson pour la gloire du Seigneur. Rappelle-toi de cela. Tu as peut-être le pouvoir sur tout. Sur ton argent, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent, tu fais ce que tu veux avec tout ce que tu as, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux avec le souffle que Dieu t'a donné. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. La chanson n'est pas difficile. La chanson dit « Cet air que je respire ». L'air, c'est le souffle. La chanson dit « La respiration que j'ai ». C'est ton esprit. Cet air que je respire, c'est ta présence en moi. Le fait que tu respires, ça veut dire que Dieu est encore en toi. Le jour où l'Esprit de Dieu se retire de toi, tu ne respires plus. Cet air que je respire, c'est ta présence qui est en moi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pas jour après jour, ce pas jour après jour.
Merci pour les compliments. Cet air que je respire, c'est ta présence. La présence de Dieu est en chacun d'entre nous. Et pendant que la présence de Dieu est en toi, fais des choses que Dieu aime, afin que Dieu continue à rester dans ton cœur, afin qu'il continue à vivre là, afin que tu sois réellement le temple de Dieu. Que Dieu prenne du plaisir à rester dans ton corps, parce que tu gardes ton corps, tu fais tout pour que Dieu t'ajoute des jours encore et encore. N'utilise pas ton corps pour le péché, pour la prostitution, pour l'impudicité, pour l'alcoolisme, pour le mensonge, pour la colère, pour la haine, pour les dissolutions, pour les disputes, pour les colères, pour les querelles. Il faut que quand Dieu te regarde, qu'il sourit, qu'il soit content de te voir, qu'il dise celui-là c'est ma fille, qu'il dise celle-là c'est ma fille, celui-là c'est mon fils bien-aimé. Est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il sourit ou bien il est triste? Est-ce que quand Dieu te regarde, il est content ou il est révolté? Ou il regrette? La Bible nous dit qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. C'est-à-dire que quand il regarde cet esprit-là, il aime l'esprit qu'il a mis en nous. Il chérit, il est jaloux de cet esprit. Tu vas prendre l'esprit de Dieu, tu vas l'amener dans les hôtels avec d'autres hommes. Tu prends l'esprit de Dieu, tu l'amènes en boîte de nuit. Tu prends l'esprit de Dieu, tu vas l'amener là où on se drogue, là où on se prostitue. Tu amènes Dieu dans ces endroits-là. C'est ce que tu fais parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et quand tu te retrouves dans cet endroit, tant que tu es vivant, c'est l'Esprit de Dieu que tu es en train de faire participer à tes plaisirs charnels. Est-ce que quand Dieu voit ces choses, est-ce qu'il est content de ce que tu fais, de l'esprit, du souffle qu'il t'a donné, de la respiration qu'il t'a donné? Cet homme pour qui le Seigneur me demande de parler, il a des millions, il a des milliards, il a des vêtements. Il vit dans le marbre, il vit dans l'or, il vit dans les richesses. Il a des comptes en banque bien garnis. Il a un médecin spécial. Il est traité par les plus grands médecins de la terre. Mais bientôt son âme lui sera redemandée. Bientôt son âme lui sera redemandée. Les parfums Yves Saint Laurent, Terre d'Hermès, Dior, ça va rester. Les vêtements Super 100, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, ça va rester. Où va aller son âme? Si le Seigneur demande que je prie pour lui, ça veut dire qu'il est en train de tomber dans la perdition. Malgré son argent, malgré ses richesses, malgré son pouvoir, il est en train de tomber dans la perdition. C'est pour ça que Dieu a besoin de récupérer son âme avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous avons un accusateur. Il y a quelqu'un qui est là qui nous accuse, qui dit: Seigneur, tu ne trouves pas que cet homme a trop fait? Tu ne trouves pas qu'elle a trop fait, qu'il a trop fait ce monsieur? Tu ne trouves pas qu'elle a trop fait cette femme depuis qu'elle est là? Regarde, Seigneur, le nombre d'avortements qu'elle a fait. Regarde le nombre d'hommes qu'elle a envoûtés. Regarde ce monsieur, le nombre de personnes qu'il a tuées. Seigneur, tu es un Dieu juste. Ça, c'est le diable qui parle. Oh Dieu, tu es un Dieu juste. Tu as dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Regarde toutes les personnes qu'il a tuées. Quand est-ce que tu vas venger ces personnes-là? Ça, c'est le diable, Satan. Il te pousse à tuer des gens. Et après, il va auprès de Dieu. Il dit à Dieu: tu ne trouves pas qu'il a trop tué, non? Tu ne trouves pas qu'elle a trop tué, la dame-là? Est-ce qu'elle mérite encore d'être sur terre? Pourquoi tu ne vengerais pas toutes les personnes qu'elle a tuées? Regarde ces gens-là qu'elle a tués, ils sont en train de croupir. Regarde ces gens qu'elle a tués, ils sont en enfer. Regarde comment il a précipité la vie des gens. Regarde comment il a rendu des enfants orphelins. Regarde comment à cause de lui des femmes sont veuves. Regarde comment à cause de lui des parents ont perdu des enfants. C'est le diable, il te pousse à faire des choses et après il va t'accuser auprès de Dieu pour que Dieu puisse te punir. Satan est un menteur. Toi qui m'écoutes, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie comme Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8 te dit:
L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Si tu meurs ce soir, je ne souhaite pas. Je prie pour vous tous afin que vous puissiez vivre longtemps. Cela est mon souhait, ma prière. Et cela est aussi le souhait de Dieu. Mais nous avons un accusateur. Nous avons des ennemis qui veulent nous précipiter. Et si aujourd'hui, ce soir, nos ennemis prennent le dessus sur nous, s'ils prennent raison sur nous, parce que nous leur avons laissé une porte ouverte, une brèche ouverte, nous avons laissé la porte de notre cœur, la fenêtre de notre cœur ouverte, et le malin, il est venu, le voleur, il est venu, il est entré, et il a sémé la mort. Si ce soir tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Ou bien tu vas te retrouver à errer dans les ruelles de ton pays? Si ce soir, 3 avril, ou demain, 4 avril, ou peut-être la semaine prochaine, ou peut-être à la fin du mois, ou peut-être le mois prochain, peut-être dans 2 mois. Vous savez, il y a des gens qui sont réveillés ce matin, ils ne savent pas que c'est leur dernier jour aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils vont mourir ce soir dans leur sommeil. Beaucoup de gens vont mourir ce soir dans leur sommeil. Beaucoup de gens vont mourir par des accidents de circulation. Beaucoup de gens vont mourir dans des salles d'accouchement, dans des salles d'opération. Et ils sont peut-être encore sur Internet comme toi. Ils sont en train de regarder des vidéos, ils sont en train d'écouter des chansons, ils sont en train de se faire des photos, ils sont en train de faire des choses. Ils ne savent pas que dans 1 heure, le compte à rebours sera terminé. Et ça se passe comme ça. Chaque seconde, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un hier qui a posté un commentaire sur Facebook. Aujourd'hui, il est parti. Le commentaire est resté. Il y a une femme quelque part, hier, elle s'est montrée sur les réseaux sociaux. Elle s'est dénudée. Elle a montré sa poitrine. Les gens ont acclamé. Elle a eu 15 575 675 000 vues. Ce matin, elle s'est réveillée à la morgue. Elle s'est réveillée à la morgue. Quand je dis qu'elle s'est réveillée à la morgue, ça veut dire que son âme s'est rendue compte qu'il peut vivre maintenant hors de son corps. Et ce corps-là ne bouge plus. Il est dans un congélateur. Il a commencé à se congeler. Et toutes les formes qu'elle a exposées, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a acheté, les bijoux, le téléphone, les parfums, les vêtements, les vrais cheveux, les faux cheveux, tout est resté. Il y a d'autres personnes qui viendront se servir dans quelques semaines après les obsèques. Des gens viendront prendre ça. Le jour où tu vas mourir, des gens viendront prendre ces choses-là que tu aimes. Tu vas regarder ton téléphone, tu vas essayer de l'attraper. Ta main va passer à travers le téléphone. Tu vas essayer de toucher tes enfants pour leur dire ne pleurez pas. Maman est là. Ta main va passer à travers les enfants parce que tu es devenu esprit. Tu vas te mettre à crier, à hurler parce que tu vas te dire mais pourquoi vous ne m'entendez pas? Je suis là. Pourquoi vous ne me voyez pas? Ils ne pourront plus te voir parce que tu seras invisible. Parce que ça sera terminé pour toi. Ils vont prendre ton corps, ils vont l'amener au cimetière. Tu vas crier, tu vas leur dire, ne m'enterrez pas, je suis là. N'enterrez pas mon corps. Ils ne vont pas t'écouter. Ils seront en train de pleurer. Tes enfants vont pleurer, ton mari va pleurer, ta femme va pleurer, tes parents vont pleurer. Et tu seras là, tu vas leur dire, ne pleurez pas, je suis là. Personne ne va t'écouter, personne ne te verra. Tu seras sous le choc. Ça sera ce qu'on appelle le choc de la vie. C'est ça le choc. Quand tu te rends compte que tu es seul, que personne ne peut plus te venir en aide. Cherche le secours du Seigneur pendant que tu es encore en vie. Demande au Seigneur de te venir en aide. Demande-lui de venir te sauver, de venir te sortir de cette situation difficile que tu es en train de traverser. Ne te donne pas la mort, ne souhaite pas la mort. La mort n'est pas la solution au problème. La mort est le début d'un autre problème. Toi, tu crois que la mort est une solution. Quand tu vas mourir, le problème que tu fouillais là,
En fait, c'est un autre problème que tu vas chercher. Tu vas commencer à voir tes enfants. En fait, tu vas regretter. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis partie? Les enfants sont restés. Qui va s'en occuper? Qui va s'occuper de mes enfants? J'aimerais que tu y penses. Le jour où tu te rendras compte que ton âme n'est plus dans ton corps. Je veux juste que tu y penses une seconde. Le jour où tu vas mourir, à quoi tu vas penser? J'aimerais que tu y penses, pas parce que je te souhaite la mort, non. C'est pour que nous puissions nous préparer. Parce que tout le monde va passer par là. C'est un examen obligatoire pour tout le monde. C'est un passage obligé. Quand ton âme sera hors de ton corps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te promener en Amérique, là où tu n'as jamais été? Non. Tu ne chercheras pas à aller en Amérique. Tu chercherais à entrer encore dans ton corps pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir faire à manger à tes enfants, pour pouvoir les accompagner à l'école, pour pouvoir les aider à faire leurs devoirs. J'aimerais juste entrer encore dans ce corps-là que tu n'aimais pas. Quand tu étais en vie, tu n'aimais pas. Tu avais trop de boutons, tu as trop de taches, tu es trop noire, tu es trop blanche, tes cheveux sont trop courts, ils sont trop durs, ils sont tout ce que tu veux. Mais quand tu te retrouves dehors, tu te dis, il fallait que je reste là. C'était mieux que je reste là. J'allais élever mes enfants, j'allais les faire grandir, j'allais les voir se marier, j'allais les accompagner jusqu'à l'hôtel, j'allais tenir mes petits-enfants. Il n'y a pas meilleur que la vie. Il n'y a pas meilleur que la vie. Même si tu passes une vie exécrable, même si ta vie est pourrie, pourrie comme un rat pourri, vaut mieux avoir une vie pourrie que de ne pas en avoir du tout. Parce que ta vie pourrie là, Dieu peut la régénérer. Dieu peut restaurer ta vie. Comme il a ressuscité Lazare qui était déjà, ça faisait 4 jours qu'il était dans la tombe, qu'il était mort, il sentait déjà mauvais. Mais Dieu l'a réveillé. Dieu peut restaurer ta vie. Demande-lui juste de l'aide. Tu ne vas pas demander de l'aide au Seigneur si tu n'es plus dans ton corps. Demande-lui de l'aide pendant que tu es encore dans ce corps-là, pendant que tu es encore sur terre. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Regarde comment mon mari me fait souffrir. Seigneur, aide-moi. Regarde cette femme-là, Seigneur, elle ne me respecte pas. Elle m'a fait des fétiches, aide-moi. Seigneur, aide-moi, mes parents me persécutent. Mes parents me font du mal, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Crie au secours à l'Éternel. Et il viendra t'aider. Il va te faire du bien. Parce qu'il s'appelle amour. Il s'appelle amour. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Il est 23h30. Nous allons aller nous coucher. Mais nous allons faire une prière avant de partir dormir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Tu m'as réveillé ce matin. 3 avril 2021, avec mes enfants et ma famille, nous sommes en bonne santé. Et je te dis merci pour cela. Je te donne tout de moi. Prends toute ma vie. Car l'esprit qui vit en moi, c'est ta présence. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux marcher avec toi. Je veux t'aimer. Je veux apprendre à te connaître. Je veux entendre ta voix. Je veux voir ton visage. Je veux voir la manifestation de ton esprit dans ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon consolateur. Et je n'ai personne d'autre que toi. Je te fais confiance. Je te fais totalement confiance. Parce que tu mérites la gloire, la louange, l'adoration et toutes mes prières. Merci pour toi qui as fait cette prière. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Cette prière va te protéger.
Le Seigneur va déverser sur toi tes bénédictions. Et il y a des anges qui vont venir veiller sur ta maison, qui vont veiller sur tes enfants, qui vont veiller sur tes finances, qui vont veiller sur tes entreprises. Parce que tu as pris toutes ces choses, tu les as cachées sous l'abri du Très-Haut. Et la Bible nous dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es là, le Seigneur t'a pris, tu es là, il t'a mis là. Tu es là, Clarisse, tu es là, Marcel, tu es là, Reine, tu es là. Je vous regarde tous, laissez-moi je lire vos noms. Tony, tu es là, Erline, tu es là, Bonheur, tu es là, Inès, Aldonadieu, Marcel, Inès, Bonheur, Reine. Alors vous êtes nombreux, je vois Clarisse qui s'est ajoutée, vous êtes nombreux, je vois Sorel qui est là, je vois Patrick, je vois Kims, je vois encore Bonheur, je vois Claire, Gamou, Reine, Clarisse, Ange, tu es là, Marcel, tu sais ce que tu fais là maintenant? Tu sais ce qui va se passer? Dieu va te prendre et il va te mettre là, sous ses aisselles. Maintenant que tu es sous les aisselles de Dieu, hein? Est-ce que vous voyez encore le stylo là? Dieu te prend, il te met là. Comme tu as dit, Seigneur, protège-moi, il te met là. Maintenant que Satan vienne, qu'il élève le bras de Dieu pour te récupérer et te faire du mal. Qu'il vienne, on l'attend ce soir. Qu'il vienne, on l'attend ce soir. Nous allons l'attendre dans la louange et dans l'adoration. Qu'il vienne donc. Il va d'abord monter au ciel. Il va traverser la porte du ciel. Devant la porte du ciel, il y a des anges. Je les ai déjà vus. Donc, il va d'abord taper les deux anges là. Après, il va taper tous les anges qui sont autour de Dieu. Il va aller voir Dieu. Il va lever la main de Dieu. Il va te récupérer et il va te manger. Attendons donc voir s'il va faire ça ce soir. Et demain, on se donne rendez-vous pour la gloire de notre Seigneur.